Coucou les amis, donc on se retrouve au bord de l'eau, je me suis arrêté de pêcher 10 minutes histoire de vous faire une petite vidéo. Certains le savent, j'ai fait les championnats de France cette année de pêche à la truite hauler et donc j'ai terminé deuxième, donc je suis vice-champion de France et il y a beaucoup de gens qui me posent des questions de comment ça se déroule, comment faire pour participer, comment on pêche dans ce type de compétition et, et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler un peu de tout ça. Donc déjà, pour s'inscrire, il faut faire partie d'un club. Vous cherchez, il y en a un peu partout en France, c'est pas difficile à trouver. Moi j'ai contacté le président de The Artist, donc il se trouve à Saint-Gaudens. Donc vu que c'était proche de chez moi, j'ai pris celui-là, essayez de prendre un qui est juste à côté de chez vous, parce que vous pouvez faire après des sorties avec les gars du club, c'est beaucoup plus sympa. Si vous êtes dans le sud et que vous en prenez un au nord, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, donc vous les contactez. Moi, il s'est chargé de me prendre ma licence. Donc il faut une licence FFPS. Donc la FFPS, c'est la Fédération française de pêche sportive. Donc il vous faut une licence. Pour avoir la licence, il vous faut un certificat médical. Donc dit comme ça, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses. Mais le plus chiant, on va dire, c'est le certificat médical. Alors prendre le rendez-vous avec le médecin, mais bon, ça se fait quand même assez rapidement. Vous demandez un certificat médical pour pratiquer la pêche sportive. Moi j'ai donné ça à mon club, il m'a pris ma licence, donc j'ai dû payer on va dire l'adhésion au club. Vous allez payer la licence donc FFPS, je crois que c'est à peu près 45 euros je crois à l'année. Donc si vous voulez faire une seule compétition, on va dire une seule date, vous pouvez prendre des licences juste événementielles. Donc je crois que c'est 15 euros. À partir du moment où vous en faites plus de deux, autant prendre celle à l'année. Donc moi j'ai pris celle à l'année, donc vu que j'avais trois dates. Donc voilà, donc j'avais ça à payer, donc la licence, l'adhésion au club, et ensuite vous avez à payer bien sûr, c'est les compétitions, donc ça dépend des compétitions. Là vu qu'il y avait des lâchers de truite, ça chiffrait un peu plus qu'une compétition peut-être normale, par exemple flotte tube, ou après ça dépend aussi peut-être des lots. Donc voilà, après vous allez sur le site de la FFPS, donc pour moi c'est carnassier, ensuite vous sélectionnez truite, et là vous allez avoir, je crois que c'est le calendrier, vous avez toutes les dates, vous cliquez dessus, vous allez avoir une fiche d'information, donc sur le lieu, la date, vous avez une fiche d'inscription en dessous, donc à retourner à la personne inscrite et un chèque à envoyer. Donc voilà pour l'inscription. Ensuite, les compétitions, alors moi j'en ai jamais fait, c'était tout nouveau pour moi. On va dire que la première date, ça a été vraiment de la découverte et essayer de voir le maximum on va dire de l'heure à avoir, les choses qui marchent, comment ça se déroule parce que c'est quand même assez particulier. Moi, ça n'a rien à voir avec la pêche au leurre que je pratique tous les jours, sur ce genre de rivière par exemple. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment se déroule la compétition assez vite quand même, parce qu'on ne va pas y passer la journée. Alors imaginez, vous avez une rivière, vous allez avoir 600 mètres de berges qui vont être utilisés pour la compétition. Sur ces 600 mètres de berge, vous allez avoir à peu près 30 postes de pêche. Des postes qui font à peu près 20 mètres de long. Ensuite, au milieu de ces 600 mètres, donc, vous aurez un petit chapiteau souvent qui mettent, et c'est de là que se fait le début des manches. Donc vous avez votre chapiteau, vous avez 300 mètres de berge pêchable en dessous et au-dessus. Les manches, c'est des manches de 45 minutes. Si vous êtes donc, à peu près 30 pêcheurs, vous êtes en binôme. Donc en fait, vous êtes à chaque fois 15 pêcheurs à pêcher en même temps, pas les 30 en même temps. Donc vous êtes 15 à pêcher, vous êtes avec un binôme, donc c'est pas un coéquipier, mais c'est une personne de la compétition, et vous allez être là pour, pour le surveiller, pour voir si, pour comptabiliser ses poissons. Vous allez pouvoir vérifier ses hameçons par exemple, voir s'il respecte les règles. Donc par exemple lui s'il commence à pêcher, pendant les 45 premières minutes, vous allez être là derrière lui à vérifier comment il pêche. Une fois qu'il aura terminé, vous pêcherez et c'est lui qui prendra le relais de vous observer. À chaque début de manche, vous allez avoir un ordre de départ. Donc ça c'est un tirage au sort, c'est fait par ordinateur. Vous n'allez pas avoir un numéro de poste et puis genre pêcher toujours le même poste. Vous allez avoir un ordre de départ.
Si vous êtes en position 1 pour la première manche, c'est-à-dire que vous allez partir en premier. Donc si vous avez donc 30 postes, et ben, à vous de voir avant quels sont les meilleurs postes, et si vous partez en premier, bah, essayez de prendre pour vous le meilleur poste. Donc le premier il part, hop il prend son poste, le deuxième il part, il prend son poste, et ainsi de suite. Donc si vous partez en 15e position, bah, vous prenez ce qui reste. Euh, une fois que vous avez choisi votre poste, donc vous avez 5 minutes pour partir, pour aller vous installer. Une fois que vous êtes sur poste, la manche démarre, vous pêchez. Si jamais vous ne faites pas de poisson, vous avez envie de bouger, vous pouvez aller sur d'autres postes. Vu qu'il y en a une trentaine de postes et que vous êtes 15, vous en avez encore 15 autres qui sont libres en fait. Donc dans ce genre de compétition, moi j'étais pas habitué, on court tout le temps, bah, assez souvent. Si vous êtes sur un très bon poste, bon, vous allez le garder du début à la fin, mais si vous êtes sur un poste, vous êtes un poisson ou deux, vous n'en faites pas du tout, vous avez envie de bouger. Si vous avez envie d'aller au poste qui est à l'opposé, bah, il va falloir cavaler parce que vous n'avez que 45 minutes pour faire du poisson. Donc le but c'est quand même d'en faire un maximum et d'être premier on va dire à chaque manche, c'est l'idéal. Donc si vous faites 0 poisson, c'est un peu comme une pénalité, vous me prenez je crois 16 points de pénalité. Donc en fait si vous êtes premier de votre manche, vous allez avoir 1 point. Si vous êtes deuxième, 2 points, etc. S'il y a des égalités, il y a des demi-points, mais bon. Et le but c'est qu'à la fin de la compétition, vous ayez le moins de points possible et ça vous fait un classement. Donc après, l'idéal c'est pas genre, ce que j'ai vu, c'est pas faire genre par exemple 20 poissons à la première manche et à la deuxième manche en faire 0. Le but c'est d'être régulier, donc c'est ce qui a fait qu'à à la première date, le samedi, je termine premier parce que j'étais régulier. Je faisais 9 poissons, 7 poissons, 8 poissons, 6 poissons. J'étais régulier et ça m'a permis d'avoir la première place le samedi. Après, je suis dégringolé le dimanche. Le lendemain, c'était complètement différent. Je ne tapais pas les poissons avec les leurres que j'avais. Il a fallu que je m'adapte. J'ai réussi à quand même rester sur le podium, vu que je finis troisième. Et voilà. Donc après, nous, les dates, on a eu souvent de la pluie. Donc on a eu des rivières des fois très chargées, avec beaucoup de débit. L'eau était vraiment très marron, donc il a fallu vraiment changer sa façon de pêcher. Et voilà. Après, un truc à faire, oui, aller sur le site de la FFPS et essayer de trouver le règlement. Le règlement, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Je l'avais lu, mais il y a tellement de choses, et des choses que j'avais zappées. Par exemple, si vous sortez votre poisson, il doit rester dans l'épuisette tout le temps. Et il n'a pas le droit de toucher terre. Moi au début, j'ai sorti des poissons, j'ai posé l'épuisette par terre. Et une fois que le poisson il touche terre, il n'est pas compté. Donc il y a plein de choses comme ça vraiment à regarder, hameçon sans ardillon. Vous avez le droit de pêcher à peu près avec tous les leurres. Le seul leurre que vous n'avez pas le droit, c'est les genres de mouches par exemple. Et tout ce qui est tête tombée doit être fixe. Donc par exemple, même si vous avez un spinner, faut pas que le plomb, on va dire, il soit tournant dessus. Et pas de streamer au bout des hameçons. Ensuite, vous avez le droit aux tripes, aux hameçons simples, mais tout sans ardillon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, voilà, vous avez toutes les imitations que vous voulez en leurre. Vous pouvez avoir des leurres dures, leurres souples. Vous pouvez avoir des imitations de teigne, des imitations de verre. Il y a vraiment plein de choses. Moi, il y a des choses que j'avais pas au début, que j'ai racheté au fur et à mesure. Et voilà. Et donc voilà, tout le monde peut vraiment participer à cette compétition. Il faut avoir une bonne connaissance de l'eau pour moi, pour savoir où peuvent se tenir les poissons et faire les bons choix quand vous allez choisir vos postes. Le stress, c'est la chose la plus difficile je trouve, parce que quand vous n'avez pas de poisson et qu'il faut absolument au moins en avoir fait un, et il ne faut pas trop stresser, surtout quand vous décrochez des poissons et que ça rentre pas. Donc voilà, le stress, connaissance de l'eau, avoir quand même un minimum de leurres différents, des coloris différents, et puis normalement ça devrait bien se passer. Et puis voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, demandez, et puis je vous répondrai dès que possible. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi je vais retourner pêcher, j'ai fait qu'une fario pour l'instant, et c'est assez compliqué ce matin. Donc voilà, donc là normalement en plus après il va faire super chaud, donc je vais essayer de trouver des petits coins sympas, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!